Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite présentation pour vous expliquer la recherche de panne à l'aide d'une valise de diagnostic électronique. Voilà, donc j'ai ici en image un Renault Trafic dernière génération, voilà, qui présente un défaut. De... Apparemment, ce serait un filtre à particules. Il indique injection à contrôler, anti-pollution à contrôler. Alors, je vais vous le montrer en image. Voilà. Je sais pas. En démarrant le véhicule, si on peut le voir éventuellement. Voilà. Vous constaterez que c'est anti-pollution à contrôler, injection à contrôler. Bon là, il met pas l'injection, mais il y a l'anti-pollution. Donc je suis dans le doute de me dire qu'à 135 000 km, si c'est un véhicule qui a fait que des petits trajets, que ce soit une vanne EGR bouchée, soit un filtre à particules endommagé, et que le véhicule se met en sécurité, donc perte de puissance, impossible de dépasser les 2800 tours minute, et vitesse de pointe maximum de 90 km/h. Donc, on va tout simplement faire dans un premier temps ce qu'on appelle un diagnostic électronique, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette petite valise. Voilà. Donc moi, cette valise-là, je l'ai achetée, donc c'est une Launch Cred Raider Professionnel 229, ça fait 2 ans que je l'ai. J'avais débuté avec ce petit appareil qu'on trouve sur internet un peu partout, même aujourd'hui on arrive à y trouver sur des sites comme Amazon, Wish, etc. pour la modique somme de 15 ou 20 euros. Voilà, le seul truc c'est que celui-ci ne fait que les défauts calculateur, moteur et ne présente aucune option pour l'ABS, les boîtes auto, les airbags, enfin tout ce qui va autour, toutes les options de la voiture. Celui-ci est très complet, voilà, donc je l'ai payé quand même nettement plus cher. C'est déjà un appareil semi-professionnel et donc il présente toutes les options, les remises à zéro vidange, les remises à zéro butées de direction, les remises à zéro de l'ABS, etc., etc., et ainsi que toutes les détections de défaillance sur quasiment toutes les marques de voitures dans le monde entier. Voilà, donc je vais me connecter tout simplement. Voilà. Donc la première chose à savoir, c'est qu'en fait, il faut trouver la prise de diagnostic qui se situe ici. Voilà, on appelle ça plus communément une prise OBD. Donc on prend. Donc cette connectique est aujourd'hui adaptée à toutes les marques de voitures. Voilà, depuis 2001, si je dis pas de bêtises, ou 2002, toutes les marques se sont mises d'accord pour utiliser la même prise de diagnostic parce que auparavant, c'était vraiment le cafouillis quand vous achetiez une valise de diagnostic, il fallait avoir 50 000 câbles parce que chaque modèle de chaque marque avait leur câble différent pour les diagnostics valises. Et c'était vraiment la galère. Donc là, ils ont unifié la prise. Donc que vous ayez une Renault, même une Ferrari, une Porsche, une Lamborghini, une BMW, tout ce que vous voulez, elles ont des prises OBD de même format. Alors après, il peut y avoir juste une petite différence, c'est qu'il y en a qui ont 16 pins et d'autres 20 pins. Je pense notamment à BMW. Mais ça reste la même connectique. Voilà. Donc, on va lancer le diagnostic électronique de la voiture pour voir ce qui nous apprend. Et puis, on fera le point ensuite pour savoir si la valise nous aura aiguillé vers la panne et nous aura aidé à détecter la panne. Voilà. Tac. Alors, hop. Donc, j'ai mis mon contact. On met le contact. On va dans les véhicules européens.
et on cherche Renault. Parce que là, en l'occurrence, on est sur un Renault. Donc, je suis sur Renault. Je clique dessus. Je valide. L'appareil recherche le véhicule. Donc là, on se met en recherche automatique. Connecter, commencer l'analyse du système. Oui. Contact et radio, téléphone allumé. Alors, on va allumer la radio. Hop. Voilà. Et on valide. Donc là, ça me confirme bien que c'est un Trafic 3 avec le moteur R9M. Et donc, il y avait le numéro de châssis. J'ai cliqué sans faire exprès. Il y avait le numéro de châssis qui s'affichait. On clique Trafic 3, test rapide. Voilà. Et là, il va faire un contrôle général de la voiture. Donc l'ABS, l'injection, les airbags, l'air conditionné, le filtre à particules, le moteur, le boîtier d'adaptation, etc., etc. Voilà, donc là on peut constater que il y a pas mal de défauts qui s'affichent. Je vais baisser le son de la radio. La radio doit être allumée, mais pas forcément avec du volume. Tac. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit injection, défaut 2. ABS, défaut 1. Tableau de bord, défaut 1. Unité de centrale habitacle, défaut 1. Donc ça, à mon avis, ça doit être une ampoule. Les airbags, il y a un défaut aussi, apparemment. Voilà. L'UPC, 3 défauts. Radio, 1 défaut. Bon, je pense que, à mon avis, il y a eu déjà un remplacement de batterie. Il y a eu un bug sur cette voiture parce que je pense que la radio fonctionne bien. À mon avis, tous ces défauts-là sont des petits bugs, à part notamment, je dirais, l'injection, que je vais contrôler tout de suite. Donc là, il donne des références de pièces, des références de fournisseurs, le numéro de programme, le numéro de diagnostic, la version de logiciel, le numéro de calibration, etc. Tout ça, c'est tous des codes qui sont pas anodins, qu'il faut conserver. Voilà, là vous avez les codes injecteurs, cylindre 1, donc là c'est le code injecteur, parce que les injecteurs aujourd'hui sont des injecteurs pilotés électroniquement. Donc il y a des codes. Quand vous remplacez un injecteur, il faut insérer le code de l'injecteur dans le calculateur. Sinon votre véhicule ne fonctionne pas. Ici j'ai le code de la clé. Voilà. Donc si je veux doubler une clé, j'ai le code de la puce, par exemple. Voilà. Donc je mets d'accord. Lire le code erreur. Voilà. Donc apparemment ici, cohérence, information multiplexée. Les informations consommées par la fonction régulateur de vitesse ou limiteur sont non conformes. Le circuit capteur température d'air, signal non plausible. Donc apparemment, il y a le capteur de température d'air qui est dysfonctionnel. Donc il faut que je regarde ça de plus près. Voilà. Tac. Donc je ne vais pas effacer les codes erreurs. Voilà. Je vais retourner juste en arrière. Et je vais regarder ce que me dit le tableau de bord. Circuit jauge de carburant, circuit ouvert. Donc apparemment il y a la jauge de carburant qui ne fonctionne pas. Pourtant, elle a l'air d'être fonctionnelle. Là on voit ici qu'elle est à fond. Alors est-ce qu'éventuellement le propriétaire n'a pas le plein et elle indique le plein? Ça, ce sera une question à lui poser. Savoir s'il a fait le plein avant de venir ou pas. Pour savoir si ça fonctionne. Voilà. Tac. On a un problème d'ABS aussi apparemment. Apparemment il y a un souci de multiplexage, de faisceau multiplexé.
Est-ce qu'il a un attelage? Parce que s'il y a un attelage avec un faisceau multiplexé et que celui-ci a été mal posé, ça peut créer... Et donc effectivement, il a un attelage. Voilà. Donc, il faudra que je voie avec qui il a fait poser cet attelage et voir si les connectiques de l'attelage ont été positionnés correctement. Parce qu'apparemment, ça me ressort plusieurs fois dans la valise de diagnostic que l'attelage est défectueux. Voilà. Voilà, donc j'ai fait un reset complet au niveau du Renault Trafic que j'ai en ma possession avec de multiples défauts électroniques. Je pense qu'il y a un souci au niveau du faisceau de l'attelage. Je pense qu'il y a soit un faux contact, soit un fusible défaillant, soit une mauvaise installation. Donc ça, ce sera à voir par la suite. Mais là, dans un premier temps, le client m'a demandé de gérer le problème de perte de puissance et de l'injection à contrôler, ainsi que la pollution à contrôler. Donc, j'ai fait un reset complet général de l'auto. Donc, toutes les informations enregistrées dans le calculateur sont remises à zéro. Donc, comme si le véhicule était neuf et qu'il fonctionnait bien. Et donc là, je vais repartir faire un essai routier, en sachant très bien que de toute façon, il va y avoir certainement un voyant qui va se rallumer. Mais des fois, en faisant cette méthode-là, ça permet d'y voir un petit peu plus clair parce qu'il y a énormément d'informations données, erronées, des problèmes, des ampoules grillées que les gens ont remplacées mais ils n'ont pas éteint dans le calculateur, des choses comme ça, etc. Et là, ça m'est sorti plein de petits défauts comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un reset complet. Je vais aller rouler avec la voiture en espérant que le voyant se rallume et que j'ai vraiment le défaut sur l'injection et sur la pollution. Je sais déjà que ce sera certainement soit une vanne EGR bouchée, soit un filtre à particules endommagé. Mais disons que je refais un deuxième essai de diagnostic pour être sûr, pour ne pas démonter, passer du temps pour rien et devoir facturer des heures inutiles aux clients. Voilà. Donc c'est parti pour un essai routier. À tout à l'heure. Voilà, donc je redémarre le véhicule avec le reset effectué. On constate qu'il n'y a aucun voyant moteur allumé. Le petit insigne bleu, ça veut dire que le moteur est froid. Et ça, bah, vous le connaissez tous, c'est parce qu'il y a le frein à main enclenché. Donc, je déclenche le frein à main. Je mets ma ceinture de sécurité. Voilà, donc après seulement 2 km d'essai de la voiture, le voyant s'est rallumé. Donc anti-pollution à contrôler, injection à contrôler. Donc je vais rebrancher la valise et je vais refaire un contrôle général du calculateur pour voir ce qu'il m'indique. Voilà les amis, donc j'ai refait un diagnostic cette fois avec le petit appareil qui est beaucoup plus clair pour que vous puissiez comprendre, vu que étant donné c'est uniquement un défaut qui peut se trouver dans le calculateur. Donc j'ai branché la petite machine et pour que vous puissiez comprendre, je vous ai laissé le défaut affiché et donc vous pourrez constater que il est écrit code P0101 et donc ici c'est écrit en anglais Mass or Volume Air Flow Circuit Range Performance. Donc c'est tout simplement le débitmètre de masse d'air. Donc c'était une pièce que je n'avais pas évoquée tout à l'heure. J'avais dit que je pensais plutôt que c'était une vanne EGR ou le filtre à particules bouché, parce qu'en fait c'est tellement courant, surtout pour des véhicules qui font que des petits trajets et qui n'ont pas le temps de chauffer, que j'en ai déduit que c'était sûrement ça. Mais sur ce coup là, en fait ce n'est qu'un débitmètre de masse d'air. Et donc cette pièce que je vais vous montrer en image, voilà, donc c'est cette pièce là qui est à côté de la boîte à air, voilà, qu'il faut dévisser tout simplement et remplacer. Voilà. Donc je vais faire ça et puis j'irai refaire un essai routier. Mais en tout cas, le diagnostic me le dit bien qu'il s'agit de cette pièce là, donc je pense que j'ai vu juste et que ça va à peu près avoisiner les 50 € entre la pièce et la main d'œuvre.
Voilà, eh ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à lâcher un petit pouce bleu, ce serait super sympa, ça me ferait plaisir. Et puis continuez à vous abonner à ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir sur mon site, sur ma chaîne YouTube. Et ça me fait super plaisir et j'essaye de répondre au maximum à toutes vos questions, même si j'en ai relativement souvent, donc j'essaye de garder ce lien avec vous pour vous conseiller au mieux dans vos réparations et vos bricolages sur votre voiture. Voilà. Donc je vous dis à tout bientôt les amis et puis on se reverra pour une prochaine vidéo. Ciao!